Le système Ishimoku a des aimants. Quels sont les aimants chez Ishimoku? Donc, Ishimoku, en fait, c'est un aimant. Et il y a des parties de Ishimoku qui a des aimants. Il y a, je pense, quatre parties. Je vais vous montrer ça dans cette vidéo. Vous voyez comme les aimants attirent les objets. Les aimants attirent les objets ou dirigent les objets vers un endroit. Ouais, un peu. Les aimants, nous tous, on connaît un aimant, ce qu'un aimant fait. Ça attire des clous. L'aimant lui-même, c'est Ishimoku. Les autres objets, c'est le prix. Donc, le prix. Donc, quand on regarde le système Ishimoku, on a d'abord le premier aimant qui est le twist. Le twist, le deuxième élément qui est le SSA, le troisième SSB. Après, il y a le ciseau. Après, il y a le dernier, c'est les quais. Ça fait à peu près cinq éléments. Donc, pourquoi est-ce que je vous donne ces éléments? C'est parce que quand je commençais avec le système Ishimoku, ma mission, ma motivation était la recherche de la perfection en trading. Je voulais savoir où va le prix bougie par bougie. C'est-à-dire que je pourrais regarder l'écran comme ça, et c'est où le prix va, même si je me lève à 1 heure du matin, même si c'est à 3 heures, même si c'est à 4 heures, je regarde l'écran et je connais. Je ne voulais plus être devant les écrans et dire que oh, je ne sais pas où le prix va, machin. Non, je voulais savoir où le prix va. C'est la recherche de la perfection qui m'a amené à ce niveau aussi. J'ai regardé Ishimoku pendant tellement longtemps. J'ai regardé plus de graphiques Ishimoku que de films ou de dessins animés manga ces dernières années. Yeah, ces derniers mois. Donc, prenons le twist. Le twist, c'est un élément qui attire le prix. Le twist, c'est un élément, le twist du futur, du nuage futur. Donc, le twist du nuage futur, c'est un élément qui attire le prix vers lui. On va prendre le cas de... Prenons, je peux prendre un exemple en live. Il n'y a pas de twist ici. Le twist, c'est par exemple, ça attire. Ça attire ou bien ça fait stagner les prix. Donc, je commence d'abord par attirer. Euh, je peux avoir un exemple qui fait que le... Un exemple en live. Bon, prenons l'exemple ici. Si tu prends, prenons quand les bougies étaient ici, quand les bougies étaient à ce niveau, parce que je cherche un exemple là, quand les bougies à ce niveau, le nuage ici a été créé. Ici là, le twist ici a créé parce que le twist est devant les 25 bougies. Voici 25 bougies ici. Quand le twist ici est créé, la bougie est plutôt, les bougies sont à ce niveau. C'est la bougie qu'on a. Mais après un certain temps, quand on est sur la bougie rouge d'ici en bas, le nuage est ici. Donc, quand je parle du twist, c'est que tu es comme la bougie est là maintenant. Ici devant, il y a un twist. Il y a déjà un twist. Un twist, le croisement que SSA et SSB. S'il y a déjà un twist, de, arriver au niveau du twist ici, entre 3 et 5 bougies. Entre 3 et 5 bougies avant le twist, comme ceci. C'est-à-dire que si je mets une barre ici, avant le twist ici, je vais calculer 3 et 5 bougies avant le twist. Donc, je prends, ça va attirer le prix. Prenons 5 maximum, comme ça. Donc, je sais que entre 3 et 5 bougies avant le twist dans l'intervalle ici, tout ce qui sera ici là va aller vers le haut. Ça veut dire que si j'ai un rectangle comme ça, car je prends 5 bougies, ce qui sera dans le rectangle là va aller vers le twist, dans la direction du twist. Donc, le twist va attirer ça. C'est un peu comme si le twist était ici un aimant comme ça, pôle sud, pôle nord. Ça attire quoi? Et les bougies, ce sont les clous. Ça attire les clous, non? Ça attire le clou vers lui. Voilà, c'est un peu ça. Avant le twist, ça attire. Le twist, c'est un nuage mince ou un croisement. Donc, le twist, c'est un croisement. Donc, ça attire le prix vers lui.
C'est une remarque que j'ai fait la plupart du temps, ça va attirer le prix vers lui. Et beaucoup aussi dans les paires qui sont en range. Mais ça, cette paire-ci ne range pas. Mais ça attire toujours. Prenons le twist ici. Ici, par exemple, on a le twist ici. Je voulais plutôt prendre le twist ici pour calculer le nombre de bougies. Voici, c'est un bougie avant. Donc, on a le carré ici. Dans le carré ici, avant le twist, on a ça. Ça attire avant qu'on continue vers le bas. J'ai dit ça attire. Ça attire. Donc, la bougie était ici quand on était. Le nuage était là ici, mais le twist ici était à créer. Ça attire vers lui. Je vais prendre un exemple. J'ai envie de trouver. Je vais changer de paire. Je vais voir si je peux trouver. Je vais prendre le prix qui est en train d'être imprimé là maintenant. Si je peux trouver un exemple. Il y a le twist ici. Prenons le cas ici. Ça, c'est la barre du twist. Voici le croisement, hein. Le twist, c'est le croisement entre SSA et SSB. Ça, c'est le twist. Ici. Donc, tu prends là, tu calcules 5 bougies avant. Entre 3 et 5 bougies avant. Ça va venir jusqu'au twist. Quand ça traverse le twist, maintenant, ça peut continuer vers la direction. À sa direction vers le haut ou continuer vers le bas. Mais avant le twist, c'est ce que moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est ça. C'est le mouvement ici qui est important. Le twist attire le prix. C'est un aimant. C'est un attracteur. Ishimoku a ses aimants. Le twist, c'est un aimant. Le twist ici aussi était un aimant. Euh, Donc, le twist attire le prix vers lui. Et il y a une deuxième chose que le twist fait. Des fois, vous allez voir que ça ne va pas attirer. Ça va plutôt faire comme ceci. Arriver à ce niveau-ci, proche, le prix va continuer de monter, mais ça ne va pas monter avec la force. Ça monte là, arriver ici, ça va faire comme ça. Ça va faire une petite descente, après, ça va remonter. Donc, ça peut ralentir la montée. Donc, ça ralentit la montée ou alors ça attire. Soit c'est le ralenti, c'est-à-dire ça, et que les bougies continuent à avoir les grosses bougies vers le haut, ça va d'abord faire ralentir la montée. Si ça ne ralentit pas la montée, ça fait que le prix se reverse. Ça fait le reversal, ça fait le retournement. Et voici le retournement ici dans le cas. J'ai remarqué ça sur plein de twists. Vous allez aussi remarquer. On a également SSA. Maintenant, on a SSA. SSA, maintenant, c'est un direct. Moi, j'avais cette envie de tellement savoir où le prix part que à chaque fois que j'utilisais souvent SSA. J'utilise toujours, hein, c'est pas que j'utilisais seulement dans le passé. C'est que par exemple ici, vous voyez que quand on est ici, quand on est là, le SSA part vers le haut, n'est-ce pas? Quand on est à la bougie ici, à la bougie ici, tout le SSA qui est ici devant a été créé. Tous les bougies ici. On a les 25, le nuage est ici. Quand on a la bougie ici, le nuage est là. OK. Donc, je sais que quand on est en train de descendre ici, là, si on touche SSA, la prochaine direction après le toucher sera vers le haut. À cause du fait que SSA est aussi ici. Ici. Vous voyez un peu. SSB fait aussi ça. Parce qu'il y a SSA. SSA, son inclinaison future dirige, dirige le prix. Son inclinaison future dirige le prix. L'inclinaison future de SSA dirige le prix. Il y a aussi SSB. SSB a aussi le même mouvement. Il faut aussi ça. Voici pour SSB ici. On est descendu. Ici, là, on n'a pas fait pour SSA. On a plutôt fait pour SSB. Arrivé ici. Dès que les prix sont touchés SSB, SSB, tout le boursier avait été imprimé. C'est un peu comme ici. Ça avait été imprimé ici comme ça. Donc, arrivé ici,
Les bougies ont seulement suivi SSB à partir de là. C'est parti vers le haut. Ça, c'est comment SSB fonctionne et SSA fonctionne. Leur inclinaison dirige le prix. C'est-à-dire que, deux fois même, vous voyez, prenons par exemple ça par exemple. Prenons entre ici et là. Regardez comment ça descend un peu ici. SSA descend un peu ici, vous voyez. Après, ça commence à monter à partir de là. Ça commence à monter à partir d'ici. Mais ça, vous voyez que SSA, SSA est incliné un peu vers le bas ici, comme ceci. Après, c'est incliné vers le haut. Donc, ce que moi, je comprends par ça, c'est que ce que moi, je peux vous donner comme idée, c'est que ici, là, il y aura un petit ralentissement. Aussi parce que SSB plateau ici. Et le SSB plateau ici signifie la baisse parce que la dernière inclinaison ici est un peu vers le haut. Vous voyez un peu. Et maintenant, sur le deuxième rectangle, SSA part plutôt vers le haut. Et SSB commence aussi à partir vers le haut à ce niveau-ci, vous voyez. SB commence aussi à partir vers le haut à ce niveau-là. Et comme SSB part un peu vers le haut, ça va aussi affecter le mouvement du prix. Donc, eux tous partent vers le haut déjà à ce niveau-ci. Donc, quand les bougies arrivent ici et qu'il y a une doublure que les deux partent dans la même direction, ça va partir vers le haut. C'est ça les aimants. C'est ça les aimants de SSA, comment l'aimant fonctionne. C'est comme ça que l'aimant se fonctionne. Maintenant, on va prendre le cas-ci par exemple. Prenons le cas-ci entre ici et là. SSA est un peu incliné ici, n'est-ce pas? Donc, quand les bougies arrivent à ce niveau-ci, ça va vouloir descendre, ça va vouloir baisser. Déjà que Tenkan et Kijun commencent aussi à s'ouvrir, à s'élargir un peu plus. OK. Maintenant, ici, SSA est totalement baissé, mais SSA est totalement baissé, mais SSB va vers le haut. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que euh, SSB est plat, ça ne va pas vers le haut, mais le plateau là signifie direction haussière. OK. Pendant ce temps que SSA, lui, va vers le bas. C'est pour ça qu'ici, vous allez voir SSB, la direction de SSB va être respectée parce que si SSB reste longtemps plateau comme ça, et maintenant SSA descend un peu. Après, ça continue de descendre, mais c'est une longue période. SSA va être respecté pour la première partie du plateau de SSB. Mais la deuxième partie du plateau de SSB, c'est SSB qui va, c'est la direction de SSB qu'on va prendre. OK. Ça, c'est une remarque. C'est une remarque. C'est pas que ça ne marche pas partout, ça ne marche pas, machin. Non, c'est une remarque. OK. Donc, après ça, on a les ciseaux. Les ciseaux, c'est... Il faut prendre l'exemple du ciseau. C'est en 80. Les ciseaux. C'est un exemple de ciseaux. Les prix sont dans le nuage comme ça. Les prix sont pas dans le nuage. Oui, les prix sont d'abord dans le nuage. Quand ça arrive, ça ancre dans le nuage. Et puis ici devant, on a SSA qui monte. SSA qui monte comme ça.
La direction de SSA monte, mais la direction de SSB, à un moment donné, baisse. Donc, ici là c'est SSB qui descend. Avant le Tuesday, mais SSA a commencé à monter à partir d'ici. SSA a commencé à monter. Le ciseau, c'est quoi? Vous ne voyez pas que ce que je viens de dessiner ressemble au ciseau. Le ciseau, c'est... Voici un ciseau, non? C'est un ciseau, non? Ça, c'est un ciseau, ou bien? C'est pas un ciseau, c'est un ciseau, n'est-ce pas? Voilà. Donc, dans les ciseaux, SSA va d'abord commencer à être respecté. Donc, le ciseau SSA-SB va d'abord commencer à être respecté. C'est-à-dire que le ciseau, c'est quand on est ici, quand la bougie est à ce niveau, on a, le nuage a déjà imprimé toutes les 25 bougies. Tout ce qui est ici à droite du nuage est imprimé. Mais il y a le ciseau, si on est les prix sont dans le nuage. Le mouvement qui va être fait sera d'abord le mouvement de SSA vers le haut. Après, ce sera le mouvement de SSB dans le ciseau. Donc, SSA puis SSB. Comme je vois comme vous voyez les deux flèches, la flèche rouge et la flèche bleue sur l'image ici. C'est comme ça. C'est aussi un événement qui arrive souvent. On sait déjà que ça, c'est un setup SSB, non? Mais quand ça, c'est un setup SSB. Quand tu ajoutes encore le ciseau, ça te fait comprendre. Fait comprendre. En plus, il y a le tuteur là qui va attirer le prix. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dans le sens, qui font sens, qui font, qui attirent le prix. Ça, c'est encore un attracteur. Un dirigeur, c'est un dirigeur. Ici, c'est un aimant où dirige, donc les aimants d'Ishimoku. Euh, la dernière chose, ce sera les quais. Les quais, c'est principalement le fait que les quais, c'est principalement le fait que le premier Tenkan est dirigé vers le haut comme ça, presque à la verticale. C'est un peu comme les montées. Il y a certaines montées au Cameroun ou bien les montées au Brésil ou alors en Côte d'Ivoire où la colline est tellement, les pays qui ont les montagnes là, la colline est tellement inclinée. Après maintenant, Tenkan reste incliné à la verticale presque d'un angle de 90 degrés. Parce que si tu l'angle de 90 degrés entre Kijun et Tenkan, c'est ouais, 85 degrés. Ouais, l'angle, non, 85 degrés. J'ai pris l'outil de l'angle. 85 degrés, 80 combien? 87 degrés par rapport à l'horizontale. Pendant que Tenkan reste incliné comme ça, une forte pente vers le haut. Kijun, il ne suit pas, il reste en plateau. Ça donne donc un équerre. L'équerre, c'est comme dans le rapporteur qu'on parle à l'école. On part pour tracer les angles 90 degrés pour faire la mathématique en troisième, en seconde, en quatrième, en sixième, en cinquième, beaucoup moins deux. On trace les angles droits avec les angles aigus, les angles équilatéraux. C'est ça ici. Quand tu vois les quais, si toi-même tu as la voiture ici, là, ta petite Yaris, tu dis que tu vas monter la montagne, une montagne inclinée 85 degrés. Toi-même, tu sais que non. Dès que ton petit feu de paille est fini, là, ici, là, tu vas commencer à descendre seul. Ça ne peut plus monter quand il y a les quais comme ça. Que Tenkan passe seul vers le haut pendant que tu lui restes seul, seul, seul en horizontal. Normalement, qu'est-ce qui devait se passer? Les deux devaient monter comme ça, non? Les deux devaient monter. Les deux devaient monter comme vous voyez ici là. Ça montre que le prix va continuer de monter. Mais quand tu vois les quais, si la direction sera quoi? Que après, dès que une bougie va toucher Tenkan là, ici, le prix va se renverser vers le bas. On aura une vente. Et il y a les équerres qui arrivent très, très, très souvent. Les équerres arrivent très, très souvent, bien plus que ce que on pense. Les quais ici, ça arrive énormément. Il y a un autre quai. Je voulais vous montrer un autre quai ici.
Voici un équerre. Voici un autre type d'équerre. Voici, ils sont tous au début. Ici, là, c'est même au début, hein, c'est un peu tricky. Au début, Tenkan et Kijun sont skinny tous les deux. Après, Kijun, lui, il est le seul qui va rester plateau comme ça là. Pendant que Tenkan va faire comme si il s'écarte et il descend. Mais ça aussi, c'est un équerre. C'est un équerre un peu bizarre, genre, c'est plat ici, n'est-ce pas? Après, c'est un peu pointu ici. Après, ça fait ça. C'est un équerre bizarre comme ça là. Ça ressemble à quoi? Un appareil d'OVNI UFO, un genre non identifié. Ça, c'est plutôt un retour, un reversal du type de caisse. Ça arrive très souvent, bien plus que vous pouvez l'imaginer. Ceux qui sont sur les chats chaque jour vont remarquer que ça, c'est un équerre qui arrive. Et c'est souvent après les news. Ça descend comme ça, tu crois que ça va continuer, ça te feinte avec les grosses bougies, mais ça te fait plutôt l'équerre, ça ne part pas. Et tu sens ça quelque part dans ton organisme que le truc ne va pas partir. Et tu vas voir, il y a quelque chose qui bloque dans les unités supérieures. Prenons par exemple, mettons un rectangle ici, là, comme ça. Alors, c'est un peu des unités supérieures. Est-ce que c'est quelque chose qui bloquait? C'est-à-dire, SSB, what about le reversal le Kijun reversal de 4 heures. Voilà encore, ici là, en weekly, on avait le Kijun, le SSB weekly qui venait juste de prendre. C'est normal que ça bloque donc. Ça bloque sur les plateaux. Le SSA weekly, on était encore dans le SSA weekly. Voilà les choses qui font en sorte que l'équerre fonctionne. L'équerre bloque. Pendant que tout le monde pense qu'on va partir vers le bas, pourtant, dans les hautes unités de temps, on a plutôt les choses qui bloquent. Voilà un peu tout pour les images d'Ishimoku. À la recherche de la perfection en tant que trader, de tout comprendre, de tout voir, de tout entendre. Voilà ce qui va vous rendre vraiment mécaniquement fort. Mécaniquement fort et prêt, pas comparé à quelqu'un d'autre. Mécaniquement fort comparé à vous-même par rapport à votre passé de trader. Mécaniquement fort par rapport à vous-même. Le plus important, c'est d'être mécaniquement fort par rapport à soi-même, par rapport à ce que vous étiez. C'est une journée en général en solitaire, même si on est dans un groupe et une communauté. Chacun a son écran, chacun a ses comptes, chacun trade selon sa pensée, selon sa façon de voir. Donc, si tu vois tout, tu trades mieux. Si tu vois rien, tu trades en pleurant. Donc, le plus important, c'est de tout voir. Donc, faites la procédure ici, choisissez une paire, dupliquez le sheet si vous voulez, remplissez le vôtre et identifier les trucs et déterminer la direction. Dans quelle direction, avec cet élément, avec cet aimant, le prix va partir. Avec l'aimant de SSA, l'aimant de SSB, les ciseaux, les news économiques. Faites les screenshots et dites dans le groupe qu'est-ce que vous pensez quand le prix va arriver au niveau de l'aimant. Comment est-ce que ça peut se comporter, on peut être d'accord. Soyez très méticuleux. Il y a l'aimant du ciseau aussi qui combine aussi. L'aimant du ciseau aussi combine le setup SSB. Et ça combine le dirigeant SSA qui le dirige d'abord, après le setup SSB qui l'envoie vers le bas. Ça arrive très plein de fois. Vous faites les screenshots, vous envoyez dans le groupe. Entre les étudiants, vous allez vous corriger, vous allez répondre. C'est du peer-to-peer learning, même s'il y a ce cours aussi. Donc, allez avec ce, je vous dis, je vous souhaite bon exercice.